Comment gérer ses revenus? 7 stratégies de prospérité. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. 50, 30, 20. Bah oui, je sais, j'ai fait une vidéo sur la gestion de budget, la gestion de vos revenus, avec précisément ces 3 chiffres 50, 30, 20. Donc on va pas refaire la même chose dans cette vidéo, on va faire les choses un petit peu différemment, on va prendre un petit peu de hauteur, grâce à ce livre d'ailleurs, de Jim Rohn, qui s'appelle Stratégie de prospérité, et que je vous mets là-dessous en description, si vous voulez le lire en entier. Alors, prendre un petit peu de hauteur, bien sûr, je vous donnerai quand même quelques chiffres pour vous aider à gérer vos revenus d'une manière générale, mais prendre un petit peu de hauteur, ça veut dire d'abord, dans un premier temps, se poser les bonnes questions. Et la première bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour être riche, heureux et prospère? La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi définir ces 3 mots-là? Donc, il faut que vous soyez tout à fait clair vis-à-vis de vous-même parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions de la richesse, de la prospérité et du bonheur. La deuxième chose, ça va être de bien comprendre quelque chose, c'est que la destination du succès est tout aussi importante que le chemin que vous allez emprunter pour arriver à la destination du succès. À partir du moment où vous empruntez ce chemin du succès, vous êtes déjà dans le succès. Et puis la troisième chose, ça va être d'y mettre un petit peu de discipline, parce que ça, on n'y peut rien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il va falloir, c'est vrai, que vous ayez des objectifs, mais aussi qu'à partir de ces objectifs, vous soyez capable de tracer un plan d'action et avec quelque chose de très concret et de pas à pas. On en parle. Première stratégie de prospérité, réussite égale objectif. Et pour avoir des objectifs, c'est super simple. Il suffit de rêver. C'est rêver. Rêver à ce que vous avez envie de faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mettez-vous ça bien devant les yeux, voilà, tout à fait concrètement. Alors ça peut être n'importe quoi, une maison à la campagne, une maison au bord de la mer, avoir des enfants qui jouent autour de vous, faire 10 fois le tour du monde, ce que vous voulez, mais rêvez. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs. Et vous allez pouvoir aussi même réfléchir comment est-ce que vous pourriez atteindre ces objectifs, ce rêve, en partant du jour d'aujourd'hui jusqu'à ce rêve. Et c'est là que vous allez mettre en place une feuille de route, toute claire, détaillée, précise, une feuille de route. Et c'est cette feuille de route qui va vous permettre de gérer un petit peu, ou en tous les cas, de mieux organiser votre temps et de mieux organiser vos revenus. Deuxième stratégie de prospérité, la richesse s'acquiert grâce à la connaissance. Et la première source de connaissance qui est juste accessible à tous, c'est la vôtre. Ah bah si, votre propre expérience. Alors si tant est bien sûr que vous ayez envie de prendre le recul sur vous-même, le recul sur cette expérience, d'en faire une analyse, vous allez voir qu'il y a plein de choses à tirer de ça. Et puis, il y en a une deuxième source. Il n'y a pas un seul grand leader sur cette terre qui ne soit pas en même temps un grand lecteur. Évidemment, la lecture, là, c'est une source de connaissances juste immense. Alors si vous voulez bien gérer vos revenus, essayez de garder toujours une petite part pour la lecture, parce que dans la lecture, non seulement il y a la connaissance, mais il y a aussi l'expérience des autres que vous allez pouvoir engranger et vous attribuer pour vous-même. Alors effectivement, si vous voulez monter d'un niveau votre prospérité, il suffit aussi de monter d'un niveau votre connaissance. Troisième stratégie de prospérité, et celle-ci, 0. La gestion des revenus, elle va revenir à 0. Progresser égale évoluer. Si vous avez un salaire et que vous estimez qu'il est payé à hauteur du travail, ou en tout cas de la valeur du travail que vous fournissez, il suffit juste de faire monter votre propre valeur, ou alors développer vos talents. Voilà. Et même, pourquoi pas aller jusque-là, développer le côté développement personnel, c'est-à-dire votre état d'être vis-à-vis de vous-même, votre état d'être vis-à-vis des autres, et ça encore, c'est quelque chose qui va vous aider. Il faut savoir qu'on a en général 3 freins, et ça c'est pour tout le monde. Premier frein qui nous empêche d'évoluer, donc de progresser, c'est la procrastination. C'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Deuxième frein, la faute. Ah mais non, c'est pas ma faute. Ah non, c'est pas ma faute parce que l'autre, rejeter sur l'autre la faute. Alors ça, c'est systématique. Et troisième frein, les excuses. Excuses quoi? Non, mais parce qu'en fait, j'ai fait. Alors quand même, c'est pas bon du tout non plus. Alors comment est-ce qu'on va faire pour réussir à évoluer? On peut pas le faire comme ça de but en blanc, faire un gros pas en avant, c'est pas possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits bouts d'évolution les uns à la suite des autres. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, l'ensemble va faire une grosse évolution, une grosse progression pour vous. Quatrième stratégie, comment gérer ses revenus? Alors comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors je vous la mets là. Pourquoi? Parce qu'elle me paraît un petit peu plus complète quand même que ce chapitre dans Jim Rohn. Malgré tout, on va quand même s'intéresser à ce que lui nous propose pour gérer ses revenus. Il nous propose en fait
4 chiffres. Le premier, c'est 70%. Vous allez devoir utiliser 70% de vos revenus mensuels pour vivre. Ok. Deuxième chiffre, c'est 10%. Il part du principe qu'il faut donner pour recevoir, donc aider les autres. Donc 10% pour aider votre prochain. 10% que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même quand même. Hein, là, l'idée, c'est de mettre de côté, épargne, et ça, c'est pour les coups durs. Et les 10 derniers pourcents, eh bien ça, vous allez les utiliser pour essayer de faire en sorte de progresser, d'avancer. Alors par exemple, en montant un business en ligne, en montant un business en dur, en faisant des placements, ce que vous voulez. Mais essayez donc de progresser grâce à cet argent. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est de faire un état des lieux sans concession. Sans concession. Dépenses, recettes, 2 colonnes. Et la première colonne sur laquelle vous allez devoir vous pencher au plus près, c'est évidemment celle des dépenses, où là, on va serrer la vis. Vous allez même carrément vous intéresser de plus près à vos dettes. Parce que lui aussi est tout à fait d'accord avec ce dicton populaire qui nous dit « Qui paie ses dettes s'enrichit ». 5e stratégie, pour bien gérer ses revenus, il va falloir aussi penser à bien gérer son temps. Parce qu'il le dit tout à fait clairement, le temps vaut plus que de l'argent. Et si vous êtes entrepreneur, vous savez à quel point j'ai raison. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que vous gériez votre temps en termes de productivité. Quand vous êtes sur une tâche à faire, vous êtes focus à 100% dessus. Mais il va falloir aussi vous garder un petit temps pour vous reposer, donc du temps de loisir incompressible, ce temps-là, tout comme l'est celui que vous allez pouvoir consacrer à votre famille. Première tactique pour vous à mettre en place, ça va être la recherche perpétuelle de l'amélioration de votre productivité. Quand vous êtes sur quelque chose, vous êtes focus à 100%. 2, apprenez à dire non, ça je fais pas, ça non plus, là non, parce que plus vous saurez dire non, plus vous allez réussir à rester concentré sur une tâche particulière sur laquelle vous savez que vous êtes bon. 3, d'ailleurs, sachez aussi reconnaître à quel point vous êtes mauvais sur certaines tâches, et c'est précisément ces tâches-là que vous allez chercher à déléguer. 4, enfin, une bonne gestion du temps repose sur une bonne planification de votre temps. Alors n'oubliez pas, objectif, un bon équilibre entre temps de travail, votre temps de loisir pour vous-même et temps familial. Savoir s'entourer égale gagner. Vérifiez quand même que les gens qui se trouvent autour de vous ont plus tendance à vous tirer vers le haut que vous tirer vers le bas. Et pour ça, il y a quelques petites questions à vous poser. Tiens, par exemple, avec qui est-ce que je passe le plus de temps? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Que me fait-il faire? Lire, écouter, penser et surtout, est-ce qu'ils m'aident dans la réalisation de mes projets? C'est important parce qu'en fait, c'est grâce à ce genre de questions que vous allez pouvoir savoir qui vous entoure, qui est à côté de vous et et quelle influence cette personne a sur vous. Parce qu'en fait, le pire, c'est quand vous tombez sur des personnes qui sont un petit peu d'influence néfaste autour de vous. Donc faites le vide dans vos relations, parce que ça vous permet en fait de vous recadrer et de vous mettre dans un schéma un petit peu plus positif. Alors soit en ne restant qu'avec les bonnes personnes, soit en vous inspirant par exemple de lectures qui elles sont tout à fait positives et qui vont vous apporter du plus. S'entourer, bien s'entourer, égale gagner. 7e stratégie de prospérité, être heureux égale profiter de la vie. Parce qu'être riche, ça veut pas juste dire cumuler de l'argent, c'est aussi cumuler des amitiés peut-être de l'amour, ou les arts peuvent vous aussi vous amener à... Ça peut être plein de petits bouts de bonheur qui viennent se cumuler les uns. Alors un coucher de soleil, boire une bière avec un poteau à la terrasse d'un café, un lever de robe impromptu grâce à un courant d'air inopiné. Alors si vous voulez travailler sur précisément cette richesse, ce que je vous propose, c'est d'apprendre ce comportement qui vous est absolument indispensable, quoi que vous fassiez sur Internet, c'est d'apprendre à vendre. Et pour ça, formation offerte. Pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Et bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.